Justice à présent, dans ce journal, le dernier témoin à décharge a cité à comparaître par la défense de l'un des accusés a déposé ce lundi devant le tribunal criminel. Il a été question pour le comparant de donner sa version des faits relative à la détention du colonel Ibrahima Kalonzo Kamara lors des événements du 28 septembre 2009, compte rendu au Marceau. Accusé dans le dossier des événements du 28 septembre 2009, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara, lors de son passage à la barre, a soutenu être en détention au PM3 avant même le jour de ce massacre. Pour recouper cette déclaration, l'un des avocats de la défense a cité le colonel Tamba Gabriel Diawara à comparaître en qualité de témoin. Les événements du 28 septembre, je ne peux placer aucun mot parce que n'ayant pas participé, n'ayant su les événements qu'après, parce qu'étant en service, j'étais dans mon service au PM3 lorsque j'ai appris qu'il y a eu les événements du 28 septembre et que certains leaders ont été transportés au commandement de la gendarmerie nationale. Je n'ai pas poussé ma curiosité, je suis resté dans mon unité. C'est tout ce que je sais. Au moment des faits, je n'étais pas commandant du PM3, je travaillais dans cette unité comme officier de police judiciaire. C'est le colonel Baouri qui commandait le service. Vêtu de son uniforme de gendarme, arborant le béret vert, l'actuel commandant de l'école des officiers de la gendarmerie de la République de Guinée a eu à répondre à plusieurs questions des parties engagées dans ce procès. Donc, le 28 septembre, vous n'étiez pas au PM3? J'étais au PM3. Vous étiez au PM3? Oui. Est-ce que ce jour, colonel Kalonzo était en détention au PM3, le 28 septembre? Avec la défaillance de la mémoire humaine, je ne peux pas vous dire qu'il y était. C'est pour ça que j'ai pris la fourchette entre août et septembre. Mais quand je vous dis telle date il était là, non, mon attention n'a pas été portée. Donc il n'y a aucune précision, aucune certitude qu'il était en prison le 28 septembre. Vous ne savez pas? Non, mais j'ai eu dire qu'il y était. Il y était, mais je veux parler du 28 septembre, ce jour. C'est ce que je vous dis. Je ne peux pas être précis sur ça. Est-ce que vous savez, il y a une confusion parce qu'il a été dit devant ce tribunal par Kalonzo même qu'il était en détention le 28 septembre. Mais Sori Kondé, un autre témoin, dans son procès verbal d'audition, il a déclaré que Kalonzo était chef d'une équipe qui était intervenue au stade du 28 septembre, au compte de l'antidrogue. Est-ce que vous avez la précision certaine qu'il était en détention le 28 septembre? Je vous ai dit avec netteté ou précision, je ne peux le dire. Et quand j'ai su que c'était le démêlé entre lui et le colonel Tchegboro était lié au problème d'argent, je me suis déplacé, je l'ai pris, je suis allé rencontrer le colonel Tchegboro, où j'ai terminé le problème entre les deux. Et le colonel dit bon, il dit il ne servira plus dans mon unité, parce que je n'ai plus confiance en lui. Mais ce que je sais, quand Kalonzo a quitté la prison, il ne s'est plus retourné à l'antidrogue. Parce que le colonel Tchegboro a dit qu'il ne voulait plus le voir dans le service. À partir de cette date, ou à partir de sa mutation d'Afria, on peut savoir si le 28 il y était ou pas. Mais moi, je ne peux pas le préciser. Selon le juge audiencier Ibrahima Soridou Tunkara, la prochaine étape sera la présentation des preuves matérielles dont dispose le tribunal criminel. L'audience a été renvoyée au 26 février pour la suite des débats en attendant de préparer la salle d'audience. La déposition du dernier témoin étant bouclée, les avocats de la défense et de la partie civile se sont exprimés sur la comparution du colonel Tamba Gabriel Diawara dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009 à suivre. Il faut d'abord se réjouir que finalement le colonel Gabriel soit là et qu'il dépose. Nous, notre objectif est atteint. Il a reconnu effectivement que Kalonzo a séjourné au PM3. Que personne n'est sorti du PM3 pour aller au stade. Comme c'est des éléments de preuve que nous apportons, qui sont à la libre appréciation souveraine des magistrats, nous pensons que Kalonzo a beaucoup de chances de s'en sortir. Surtout qu'il est de principe que le doute profite naturellement à l'accusé. Donc c'est pour vous dire en définitive que Kalonzo vraiment ne se reproche de rien. Celui qui l'a accusé est venu dire qu'il n'a jamais parlé de lui, donc il est là pourquoi? Une interrogation ne peut pas coûte que coûte l'impliquer dans un dossier qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. C'est pour cette raison que nous continuons à garder la patience et à observer l'évolution du procès. C'est déjà un véritable camouflet pour le colonel Kalonzo, qui voulait, avec le colonel Gabriel, l'ultime chance de s'en sortir dans cette affaire. Il a dit la vérité, il n'a jamais confirmé les propos tenus par le colonel Kalonzo à cette barre, qui consistait à trouver un alibi pour l'extraire de ce procès, pour créer l'impunité à son égard.
il n'a jamais confirmé que le colonel Kalonzo était au moment des faits en détention. Donc cela signifie qu'effectivement, l'accusation selon laquelle le colonel Kalonzo était au stade pour perpétrer ce massacre tient la route et que l'argument contraire n'a pas été développé ici à cette barre, bien entendu avec le colonel Gabriel Tamba Diawara. Donc je pense qu'aujourd'hui les carottes sont cuites pour le colonel Kalonzo. Son témoin a refusé de confirmer son récit fallacieux et nous estimons qu'au même titre que les autres accusés, il est autant responsable de ce massacre et il est temps pour lui de rendre compte au peuple de Guinée.